et ses potes, comme on dit, l'appellent, viens, sors avec nous. Et il est influencé par les gens qui fréquentent. Quelqu'un qui vient d'une famille non religieuse, il fait tchouva. Pour qui tu te prends, regarde qui tu étais hier, etc. Machin, allez, machin, la religion, les rabbins. Ce show est dédié pour la réussite des examens de Avraham Benjamin Ben Miriam Bezrat Hashem. Donc on parle maintenant ici de quelqu'un qui se rapproche de la Torah et il est gêné par rapport à ses copains parce qu'il fait plus de 400 coups comme eux. Alors quelle est la réaction qu'il doit avoir? Alors, c'est une question très difficile. Enfin, la réponse elle est facile, mais dans la pratique c'est difficile à mettre ça en pratique. Pourquoi? Maïmonide, dans le chapitre 6 de l'Chodéot, c'est donc dans le grand livre de Maïmonide Mishé Torah, il a écrit, en particulier le Chodéot, ça parle des lois des opinions. Et là-bas, il parle de un peu tout ce qui est, pas la halakha sèche, qu'est-ce qui est permis et interdit, il parle des relations entre les gens, etc., qu'est-ce qui est de ne pas haïr, de ne pas se venger, comment manger, comment vivre en bonne santé, etc. Et là-bas, au chapitre 6, il parle de la chose suivante. Il dit comme ça, il dit que l'homme est sociable. Et, de par sa nature, il est influencé par les gens qu'il fréquente. C'est pour ça que le roi Salomon a dit qu'on doit fréquenter, il amène un verset, de fréquenter les sages, comme ça tu deviendras sage. Et si au contraire tu fréquentes les gens mauvais, tu deviendras mauvais. Et ça c'est très connu ici dans le monde de la yeshiva, on reçoit des gens qui hier étaient loin de la Torah et se rapprochent. Alors la personne elle vient ici, quelques mois ici, elle grandit, elle commence à perdre ses mauvaises habitudes, de pécher de tout ce qu'il faisait comme grosses bêtises ou petites bêtises avant, et il grandit, il devient quelqu'un d'autre. Et après il repart pour les vacances, et ses potes, comme on dit, l'appellent, viens, sors avec nous. Et il retombe, ou bien alors c'est les filles, ou bien c'est la fumette, ou bien c'est qu'est-ce que j'en sais, d'accord, c'est les gros mots, c'est tout ce que... Et très rapidement, hélas très souvent, tout ce qu'il a appris ici, boum, part en cacahuète. Pourquoi? Parce que l'homme est sociable. Et il est influencé par les gens qui fréquentent. Ce que je dis moi aux gens d'habitude, c'est quand tu rentres, alors tes copains veulent te voir, couper. C'est pour ça que je dis que pratiquement, normalement, idéalement, tu aurais dit, écoute, je ne suis plus le même, arrête de m'embêter, j'ai d'autres copains maintenant. Voilà, tu fais une sélection, boum, tard. Fini, tu n'as plus ces copains. Mais bon, ça c'est très joli théoriquement, mais pratiquement, c'est presque impossible à faire. Alors moi, je vais conseiller aux gens, au lieu de sortir avec eux, oui, venez chez moi, je vous invite chez moi. Chez toi, ils ne vont pas fumer. Chez toi, ils ne vont pas amener des filles. Chez toi, c'est un peu différent, d'accord? Donc, c'est un moyen de garder contact, mais au lieu que toi, tu tombes chez eux, peut-être tu les fais monter. D'accord? Forcément, il y aura une symbiose, ça veut dire, eux, ils vont influencer sur toi, mais tu peux aussi influencer sur eux. Quand tu es chez toi, hein, tu peux plus facilement les influencer que lorsque tu vas avec eux dans des endroits de mauvaise fréquentation qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Et regardez à quel point c'est terrible, c'est terrible. Maïmonide, bon, c'est pas un grand, comment on va dire cela, fanatique, d'accord? C'est un homme, Maïmonide, même les goïms le reconnaissent comme un très grand humaniste, un monsieur très très grand. Alors lui, il dit à quel point il faut faire attention de ne pas fréquenter des gens pas bien. Il dit que si on habite dans un pays où il n'y a pas des gens bien, il n'y a que des gens pas bien, il faut changer de pays. Pas rester dans le même pays. Et si tous les pays qu'on entend à leur propos, c'est des mauvais pays. Et il dit, comme à notre époque, il écrit ça il y a bientôt 1000 ans, d'accord? Aujourd'hui, c'est la puissance 1000, d'accord? Comme à notre époque, on peut aller dans aucun pays parce que tous c'est des pays mauvais, d'accord? Ou bien les bons pays, on ne peut pas y arriver parce qu'il y a des guerres, etc., c'est impraticable. Alors il dit, il faut rester chez soi. Et si tes copains sont des gens mauvais qui viennent te dire, allez, fais pas le lourd, viens, ne te pas tranquille, alors il faut fuir la ville, aller habiter dans les grottes, dans le désert. Imaginez, qui peut aller habiter dans une grotte dans le désert? Il dit, c'est mieux plutôt que de sortir avec les potes et être influencé en mal dans leur comportement. Tellement l'homme est sensible aux copains. Donc c'est clair que quelqu'un qui, un certain temps, était loin de Torah et avait des copains loin de Torah, c'est conseillé qu'il s'éloigne d'eux. Et s'il ne peut pas, et je comprends qu'il ne peut pas, alors au moins faire en sorte que ce soit plus espacé et, comme j'ai dit, pas aller dans les endroits de leur camp, les amener dans le camp à nous. D'accord? Chez nous, c'est déjà mieux, tu reportes la kippa quand tu rentres, tu comprends que tu as un peu changé, etc. Tu fais quelques divrei Torah,
le type qui commence à parler de filles, il sera un peu mal à l'aise, tu comprends? Voilà, là, dans ce cadre-là, tu arrives à minimiser la casse. Et le mieux, c'est de faire après des copains dans le nouveau monde que tu commences à fréquenter. Pour pas devoir partir, habiter dans les grottes, dans le désert. Voilà. Maintenant, on ne doit pas avoir honte. Le premier article du Shulchan Aruch, c'est qu'on n'a pas à avoir honte de pratiquer la Torah, que mieux vaut être appelé idiot toute sa vie par l'entourage, plutôt qu'une seule fois fâché Hachem. Quelqu'un qui vient d'une famille non religieuse, il fait tchouva. Il devient la cible, la proie de sa famille. Il tombe dessus. Pour qui tu te prends, regarde qui tu étais hier, etc. Machin, allez, machin, la religion, les rabbins, c'est tout du chiquet. Bon, on a droit à tous les discours possibles et imaginables. Et c'est certain que ça touche. D'accord? Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch a prévu le coup. Le premier alinéa du Shulchan Aruch, il dit mieux vaut être appelé idiot toute sa vie par tout le monde plutôt que de fâcher Hachem. Alors, le problème, c'est que quand les gens nous traitent d'idiots, on les entend ici. Quand Hachem te traite d'idiot, on ne t'entend pas. Donc, mais si tu entendais vraiment, il n'y aurait pas de discussion. Très, très gentil papa, maman, frère, cousin, machin, mais t'as Hachem qui me dit je suis un triple idiot si je vous écoute. Alors, il faut se convaincre qu'effectivement Hachem dit cela. Et au contraire, celui qui se maîtrise et qui arrive à faire la volonté de Dieu alors que tout l'entourage est contre, il a un mérite énorme. C'est en cela que les balais de Tchouva, un bal de Tchouva, lieu où il se trouve, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Tzaddik parfait, c'est quoi tzaddik parfait? Il n'y en a jamais eu. Il y a eu 4 durant l'histoire. C'est pas Abraham, c'est pas Yitzhak, c'est pas Yaakov, c'est pas le premier homme, c'est pas Noé, c'est pas Moshe, c'est pas Aaron, c'est pas David, c'est pas Baba Saleh, c'est pas le Chafetz Chaim. Tout cela, non. Qui sont les 4 tzaddikim qui n'ont jamais péché? C'est Ishaï, le père de David, Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, et Kilhav, le fils de David. Les 4 qui n'ont jamais péché. Tout le reste ont péché. Maintenant, celui qui a péché, il a fait les 400 000 coups. Vous connaissez l'histoire de Yoshua bin Nun? C'est une histoire archi inconnue, extraordinaire. C'est une histoire, un midrash, qui est ramené dans l'introduction à un livre qu'a écrit le fils de Gaon de Vilna. Là, présentement, j'ai oublié le nom du livre. Et il raconte l'histoire suivante. Il dit que Yoshua bin Nun, donc Yoshua bin Nun, il faut comprendre qui c'est. C'est le seul qui a pu succéder à Moshe Rabbeinu. Les enfants de Moshe Rabbeinu, Eliezer, Gershon, n'ont pas pris le flambeau de leur père et continué la voie de leur père. D'accord? Qui a pu, un illustre inconnu, Yoshua bin Nun, c'est qui celui-là? Ben lui, il était proche de Moshe Rabbeinu. C'est le seul qui a pu monter avec Moshe Rabbeinu au mont Sinaï et il s'est arrêté à un certain niveau et Moshe Rabbeinu est rentré dans le nuage là-bas, dans la nuée pour être avec Hachem pendant 40 jours. Mais c'est le seul qui pouvait monter sur les montagnes, il a campé là-bas. Qui est celui-là? Alors Nun, le nom du père, en araméen signifie poisson. Pourquoi on l'appelle Josué le fils du poisson? Alors comme ça explique ce midrash, il dit que c'est un des enfants mâles qui a été jeté dans le Nil quand il est né. Et il a été repêché par des pêcheurs égyptiens. D'où le nom Yoshua bin Nun, fils du poisson. D'accord? Comme si son père était un poisson, donc on l'a retrouvé dans l'eau. Et on n'a pas dit qu'il était juif, et il grandit dans la famille d'Osiris, d'accord? Une grande famille égyptienne, et il est beau, grand et fort, et pour finir, quand il est devenu adulte, il est devenu le bourreau des Égyptiens. Et il a pendu des milliers de juifs, dont son propre père. Assassin de son propre père. Et la coutume était à l'époque que l'assassin, donc le bourreau, pouvait aller après coucher avec la femme du type qui l'a tué. Donc il a tué son père et il va voir une femme qui est sa mère. Et sa mère le reconnaît, il ressemble à la famille. Il avait une tache dans le dos et elle vérifie, t'es mon fils. Elle lui raconte tout, il entend ça, le pauvre. Il fait une tchouva totale. Tchouva totale. Et il devient le second de Moshe Rabbeinu, au point tel que personne, dans tout Israël, les grands tzadikim qu'il y avait, peut arriver à son niveau d'être le second de Moshe Rabbeinu, qui monte avec lui sur la montagne, et après, quand Moshe Rabbeinu est décédé, qui continue?
Yoshua. Alors, Vadia Yosef, il y a quelques années, il y a une vidéo. Presque jamais de sa vie, il est allé sur les tombes des tzadikim. Une seule fois qu'on a failli être aveugle, il est parti à Tzfat pendant une semaine, il a prié sur la tombe de Rabbi Yosef Karo, Maran, d'accord, et Baruch Hashem, il a guéri. Mais sur les tombes de tzadikim, jamais. Puis il y a une vidéo où il dit, je veux aller sur la tombe de Yoshua. Yoshua bin Nun, ça tombe à une demi-heure de route d'ici, au nord, dans un village arabe, Tel Har, j'étais dans ma jeunesse, on peut encore aller dans ces villages, d'accord. Au milieu de la place, tu as la tombe de Yoshua bin Nun. Il n'y a même pas de goudron là-bas, il n'y a même pas d'asphalte, d'accord, c'était tout de la boue, de la terre, d'accord. Il dit, je vais aller là-bas. Pour finir, il n'a pas été, mais il dit, mais comprenez qui c'est. Moshe Rabbeinu n'a pas sa tombe. Celui qui était à côté de Moshe Rabbeinu. Dieu lui parlait. C'est le numéro 2 de l'histoire du peuple juif. On peut aller sur sa tombe, c'est extraordinaire. Mais qui c'est à la base? Eichmann. Eichmann, qui a tué des millions de juifs dans la Shoah, tout coup un jour, sa mère lui dit, écoute mon cher ami, je te raconte, voilà, t'es juif. La grand-mère maternelle est juive, je me rends compte, tout ça, t'es juif. Ah, c'est vrai? Bon. Alors il vient à la synagogue, il tape à la porte, écoutez, je suis Eichmann, vraiment, je suis désolé pour ce qui s'est passé dans la guerre, bon, j'ai appris que je suis juif, je peux venir. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on lui règle un peu son compte de côté, puis après, si on est gentil, on le laisse rentrer à la dernière place, qui devienne le second du rabbin, qui devienne le rabbin, qui devienne le second de Moshe Rabbeinu, avant tout le monde. La grandeur de la tchouva. Combien un grand tchouva? Quelqu'un qui était, hier, il a fait les 400 000 coups, il fait tchouva, il devient plus haut que les tzadikim les plus parfaits qu'il puisse y avoir. Le Zohar HaKadosh dit que dans le Olam Haba, il y a différents mondes. Alors le 4e monde, c'est celui des tzadikim. Le 5e, celui des Balei Tchouva. Et il dit les tzadikim ne peuvent pas mettre la tête, aller voir ce qui se passe dans le monde, numéro 5. Ils restent bloqués dans le 4. Et dans le 5, tu as des voyous, des repris de justice, qu'est-ce que j'en sais moi, des tordus, ou des bons juifs français qui ont fait les 4000 coups avec les bonnes femmes, les goyotes, les juifs, les machins, les téléphones tordus, etc. Et un jour, ils ont fait tchouva, ils ont des bons tzadikim. Ils sont dans le 5e monde, que les tzadikim les plus parfaits. Tu prends le Rabbi Chaim Kanievski, une fois, le Rav Steinman, c'est comment l'histoire? Ah ouais. Moi, je faisais des séminaires en France. Je partais énormément, d'accord, des dizaines de fois par année pour faire des séminaires. Puis, au bout d'un moment, j'en avais marre. Pourquoi? Parce que les femmes au séminaire, elles viennent pas bien habillées. Et un juif religieux, je ne peux pas regarder une femme bien habillée. Je ne peux pas lui parler comme ça, d'accord, c'est impossible. Alors, je fais de l'acrobatie pour essayer de lui parler sans voir, d'accord, mais au bout d'un moment, tu risques de tomber. Alors, après 20 ans de pleurs chaque kippour et qu'on retombe après quelques mois, je vais aller voir le Rav Steinman, je lui dis, je vais arrêter. Arrêter, ça veut dire que c'est des centaines de balais de tchouva qui ne seraient pas balais de tchouva. Je lui dis, j'en peux plus. Il m'a dit, fais que pour les hommes. Même l'avion, d'accord, les hôtesses, les machins, tout ça, c'est impossible, je vais faire attention à mes yeux. 10 minutes, on a discuté. À la fin, il m'a dit, même s'il y a un doute de danger pour ta spiritualité, n'y va pas. Victory, je sors vainqueur. Baruch Hashem. Et là, on a commencé l'histoire des séminaires. On a commencé les vidéos sur Internet. Ça coûte rien du tout. Un séminaire, ça coûtait 18 000 €, ça nous coûtait. D'accord? Et tu avais 50 balais de tchouva à la fin, et des efforts considérables, et une perte de sainteté des yeux terrible. Là, tu es dans le bureau, tu parles en classe, tu parles à quelle personne, ça coûte 0, on met ça sur Internet, terminé, des milliers de gens qui font tchouva, Baruch Hashem. C'est 1000 fois mieux. Alors, Steinman, il a dû voir ça. Je crois que le même jour où je suis revenu du Rav Steinman, j'ai un copain qui m'appelle de Blemra qui dit, écoute, tu sais, à propos de ta question là, pour les séminaires, tout ça, justement, j'ai un copain qui voulait rentrer dans le kirou, commencer à parler aux gens, etc. Il s'est posé la question, est-ce qu'il peut maintenant parler à des femmes, tout ça? On était voir le Rav Steinman ensemble. Rav Steinman lui a dit, oui, vas-y. Ouais, mais les filles, bon, tu feras attention. Il lui a dit, fais attention. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu sais, nous tous, on ira un peu en enfer. Un beaucoup, un peu. Le seul qui ira pas, c'est Rabbi Chaim Kanievski. Lui, il n'a aucun péché, il ira directement au paradis. Maintenant, on doit quand même préparer quelque chose après l'enfer. Donc va, bien qu'il y aura un peu d'enfer là-bas, au moins après tu prépares un grand olam haba. D'accord? Tu as fait la tchouva à des gens, etc. C'est une très grande mitzvah. Il m'appelle tout content que Baruch Hashem, donc, il me dit, donc tu peux y aller. Et écoute, je reviens de Rav Steinman, il m'a dit non. Donc on voit que Rav Steinman, d'après qui, quoi, comment, il décide. Pourquoi je raconte toute cette histoire-là? Pour la phrase qu'il a dit. Il a dit, nous, tous, on ira un peu en enfer, à part Rabbi Chaim Kanievski. Lui, il est nickel, aucun péché. Rabbi Chaim Kanievski, il est dans le 4e monde.
le Baal Tshuva qui a fait les 400 000 coups, il est dans le 5e monde. Et Chaim lui dit, laisse-moi aller voir un peu comment c'est là-haut. On lui dit, désolé mon cher ami, il y a les flics du Olam Haba qui disent, non, dehors. Même je suis Rab Chaim. Hey, il y a ici, il y a comment il s'appelle, Michel, Stéphane, d'accord, Jennifer, ils sont au 5e monde, ils ont fait Tshuva. Inimaginable, inimaginable. Pourquoi? Parce que faire Tshuva, ça nécessite des efforts énormes. D'abord contre soi-même, parce que tu as un Yetzer Hara, tu es habitué à tout ça, il faut changer, c'est très dur. Et l'entourage. Spécialement l'entourage. La famille, les copains, tout ça, ils te tombent dessus. Et tu tiens bon. En fonction de l'effort, comme ça est le mérite. Donc tu souffres, tu reçois du mérite. Donc ça fait partie du lot du Baal Tshuva, il faut savoir, mais combien ça vaut? Combien ça vaut? Combien? Le Rabbi Shimon Bar Shaul, une fois, il sort il y avait une fête, ok, il sort, il attend le bus. À Périon, il y avait un temps, une salle à Périon. Et un Baal Tshuva, depuis un an, il a fait Tshuva, il vient le voir des cours d'arabe. Je suis pas bien, je suis triste. Tous mes copains, ils sont en train, ils font des études, et ils s'éclatent, et moi je suis à la yeshiva, c'est dur pour moi, etc. Rabbi Shimon lui a dit, mais tu es un Baal Tshuva? Tu te rends compte, tu sais ce qu'ils font tes copains, ils sont en train de creuser leur tombe, leur enfer. Et toi, tu étudies la Torah d'Hachem. Mais moi, à ta place, j'aurais dansé non-stop toute la journée. Il n'a pas dit Nachman Meuman, d'accord, mais j'aurais dansé toute la journée. Tellement tu dois être heureux. Vous comprenez quel grand cadeau quelqu'un il a de pouvoir faire Tshuva. C'est tellement énorme. Mais il n'y a pas de cadeau gratuit. Il faut oublier ça. Ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a rien qui est gratuit. Jamais. Dieu a créé ce monde-là où, grâce aux efforts que tu fais, tu reçois. Tu as fait des efforts, tu reçois. Tu n'as pas fait d'efforts, tu ne reçois pas. Celui qui a bossé avant Shabbat, il mangera à Shabbat. Celui qui n'a pas bossé à Shabbat, qu'est-ce qu'il mangera à Shabbat? Comme disent nos sages de mémoire bénie. Donc ça fait partie du lot, il faut se battre. Et une partie des grandes batailles, c'est rester insensible à l'influence négative, mortelle, des amis qui ne veulent pas notre bien. Il y a 24 personnes, c'est marqué, ils n'ont pas parole à Maba. D'après le Rambam, ils vont en enfer, ils ne sortent jamais de l'enfer. La Kabbalah dit qu'à la fin, ils sortiront quand même pour se réunir avec Hachem vu qu'ils sont juifs. Une des 24 choses qu'il y a là-bas, c'est celui qui fait pécher des gens, le public. Alors si c'est 1 à 1, c'est pas écrit là-bas. C'est ça que c'est très grave aussi, inciter au mal, d'accord? Mais inciter un public ou empêcher des gens de faire des mitzvot. Par exemple, il y a un groupe ici à l'Yeshiva, il dit allez viens, on va étudier un peu. Non, c'est fatigant, viens, on va aller dans un quartier malfamé, là-bas, Marne Yehuda, quelque chose comme ça, on va manger une pizza, voir un peu qu'est-ce qui se passe, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Que des bonnes femmes pas bien habillées, d'accord? Alors à cause de lui, le groupe maintenant il est parti. Tu as incité un public à faire le mal. Terrible, terrible, terrible. Et dans l'autre sens, tu as incité maintenant un public à faire le bien. Ben, tu prends un mérite énorme. Alors que Dieu nous aide à toujours choisir le bon côté, pas le mauvais, éviter les mauvaises influences. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.